Bonjour à tous. Alors, on me parle beaucoup de ce tatouage. Je tiens à répondre à toutes ces questions. Non, je ne fais pas partie de cette communauté. Ne vous inquiétez pas, non, je n'ai rien contre les bougnoules, il n'y a pas de souci. Donc, j'aimerais vous raconter une histoire. C'est une histoire vraie. J'ai rencontré une fille qui s'appelle Saïda. Je l'ai présentée à ma mère. Enfin, j'ai montré une photo à ma mère. Et enfin voilà, j'ai dit tiens maman, voilà ma copine, elle s'appelle Saïda, elle est marocaine. Ma mère elle a vu la photo, elle a dit ah elle est j'ai dit elle est quoi? Elle est moi j'ai dit elle est un peu pigmentée, un peu basanée. Ma mère elle a dit non elle est moche. Et elle m'a dit elle est musulmane. Après je lui ai dit bah je vois pas le rapport maman, enfin je sais pas. Ma mère elle m'a dit bah le voile ça aurait pu l'aider hein, au niveau de la tête. Bon, faut savoir que ma mère, en fait, elle est très tradition. Un Français va avec une Française, un Portugais avec une Portugaise, un Arabe va avec une Arabe, un Juif va avec une Juive, un Chinois va avec une machine à coudre. Très tradition. Il faut savoir, avec cette fille, cette Saïda, je suis parti dans ce genre de boîte de nuit aux Champs-Élysées. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est ce genre de boîte où il faut être très bien habillé, c'est très classe. Il y a des personnes un style différent, il y a des personnes riches, des personnes célèbres, des personnes très riches même. Et en fait, il faut être bien habillé, il faut être très classe, c'est très difficile à rentrer, il faut être habitué, comme ils disent. On a réussi à passer une très bonne soirée. Et enfin voilà, après on s'est séparés avec Saïda. J'ai essayé d'aller dans cette boîte avec un copain à moi. Il faut savoir que ce copain à moi, en fait, j'allais draguer des filles avec lui. Et j'allais avec lui parce qu'en fait c'était facile, enfin facile entre guillemets, parce qu'en fait il était moche. Et donc moi j'allais toujours draguer avec un mec plus moche encore que moi. Et donc j'allais voir les filles, je disais voilà, on parlait et tout. Et les filles, comme elles voient que lui il est moche, elles disent oh lui il est moche. Ah mais lui ça va. En fait à côté, ça fait toujours plus beau. Donc c'est pour ça que j'y allais avec. Et en fait on a été en boîte. Et en fait on a été en boîte et elle est folle. Et en fait on allait en boîte et le videur en fait on était très bien habillés, on était très bien zappés et tout, et le videur il nous a dit non, c'est pas possible, il n'a pas voulu nous laisser passer, nous laisser rentrer, et en fait il nous a dit cette phrase, genre faut être habitué. Et là moi je lui ai dit mais comment tu veux que je m'habitue si je rentre pas? Après elle a dit non, désolé c'est pas possible, c'est que les habitués. Après je lui ai dit non mais laisse-moi rentrer, tu vas voir, je vais bien m'habituer, tu vas voir, je vais bien m'habituer, il n'y a pas de problème. En fait, bon voilà, on n'a pas réussi à rentrer. Et ce qui est dur, c'est que nous, on rentre pas, c'est dur. Mais on sait très bien que le mec en boîte, qui nous dit non, lui non plus, il rentre pas. C'est ça le pire. Il rentre pas non plus. Si moi je rentre pas, lui il rentre pas non plus. C'est ça qui est dur. Après, on a vu 5 meufs qui sont rentrées, qui ont voulu rentrer. Elles étaient très bien habillées, elles étaient très bien maquillées et tout. Elles ont voulu rentrer en boîte et en fait, elles se sont fait recaler. Elles n'ont pas réussi à rentrer. On sait tous pourquoi elles ne sont pas rentrées. 5 filles qui veulent aller en boîte qui ne rentrent pas. On sait tous pourquoi. C'est parce qu'elles sont moches. Mais quelle excuse on dit pour 5 filles qui veulent aller en boîte qui ne rentrent pas en boîte? Le mec, on dit, vous n'êtes pas accompagné, monsieur. Mais les filles, c'est dur. C'est dur. Nous, on sait qu'elle est moche. Le videur, il sait qu'elle est moche. Les filles, elles savent sûrement qu'elles sont moches. C'est dur. C'est pas seulement leur soirée qui est remise en question. C'est leur vie qui est remise en question. Elles sont trop bien habillées. Elles sont au top d'eux-mêmes. Elles sont au top. Et elles rentrent pas. C'est dur. J'imagine la discussion dans la voiture. Ça doit être horrible. Par contre, en parlant des filles, j'aimerais aussi parler, c'est des filles aussi que j'ai vues en boîte, mais elles vont pas seulement en boîte, elles vont aussi elles vont un peu partout, dans la rue et n'importe où. En ce moment, en 2015, il y a une race de filles. Oui, j'ai dit race, parce qu'il faut l'exterminer. Et cette race de filles, c'est cette race qui va en boîte, sans être habillée, ou presque pas habillée. Franchement, les filles qui vont en boîte, on dit tenue correcte exigée. On devrait écrire tenue exigée. Moi, emmener une fille chez moi, ça m'excite plus. À la rigueur, peut-être, ça m'excite plus parce que j'ai déjà tout vu. À la rigueur, emmener une fille chez moi, peut-être ça m'exciterait de la rhabiller, mais sinon, ça ne m'excite plus. Et par contre, j'aimerais dire aussi quelque chose. En 2015, vous les filles, attention, ça va marquer votre vie, ça va, regardez ça, très important, c'est très, regardez vraiment bien, écoutez-moi bien, c'est vraiment pour vous, c'est pour votre vie. En 2015, on va passer
un petit moment avec vous les filles, les leggings, en 2015. Il y a des filles qui mettent des leggings. Tout va bien, ça va bien, ok, tout va bien. Mais il y a des filles, les leggings, pour les personnes qui sont un peu fortes. Oui, nous les garçons, on aime les formes. Oui, on aime un peu les formes, c'est vrai. Mais pas trop de formes. Pas trop non plus. Pas quand ça déborde, ou je sais pas. Vous les filles, franchement, en 2015, il y a des personnes fortes qui mettent des leggings. Mais on voit que vous ne mettez pas le legging. C'est le legging qui s'adapte à votre corps. On voit que vous êtes compressé dedans. Vous êtes tout compressé, tout coincé. On a l'impression qu'en fait, ça fait un garrot dans votre corps. Et il ne faut pas, les filles, il ne faut pas. Sérieux, pour vous, il ne faut pas. Vous savez, le rôti avec le fil, là, qui est tout coincé, le rôti. On a l'impression que vous êtes comme ça. Vous êtes compressé. Vous êtes tout bloqué. Il ne faut pas, les filles, sincèrement. Les filles fortes, oubliez le legging. Franchement, c'est bien pour vous. Par contre, avec le mec que j'ai parlé, enfin mon copain, qui je dis cette phrase encore, et ce n'est pas l'été moche, mais ce n'est pas être moche qui compte. C'est pas être beau qui compte, je me suis trompé. C'est le devenir qui compte. Mais on va pas se mentir, c'est une phrase de moche, cette phrase. Elle est belle, mais c'est une phrase de moche. Il ne faut pas trop le dire souvent. Mais en fait, j'étais en boîte avec lui, et il y a des mecs, en fait c'est un noir, c'est un black, et en fait il y a des mecs qui lui ont dit « Hey, tu ressembles à un singe !» Après moi je lui ai dit « Ne t'énerve pas mon pote, ne t'énerve pas. » Après je lui ai dit « Même si c'est vrai, tu as raison, je lui dis que même si on trouve qu'il y a 2 ou 3 ressemblances avec un singe, c'est vrai peut-être, mais il ne faut pas s'énerver parce que sinon ça montre que tu as un doute. Ça montre que tu doutes toi-même. Si un noir on le traite de singe, il dit « Quoi, moi un singe ?» Ça prouve que il ne sait pas trop. Peut-être. Il a un doute. Faut pas s'énerver. Faut pas s'énerver. C'est comme moi. Par exemple, quelqu'un qui dit ce gros mot. T'es un fils de pute. Le mec, il va dire, moi je suis un fils de pute. Moi je suis un fils de pute. Ça prouve qu'il a un doute. Tu connais ta mère. Ça fait des années que tu la fréquentes. Alors pourquoi tu vas t'énerver? Moi, il y a quelqu'un, il me dit, t'es un fils de pute. Moi, je lui dis, moi je suis un fils de pute. Ça ne me gêne pas. Je connais ma mère. Je n'ai pas de doute. Je sais que je ne suis pas ça. Donc ça ne me gêne pas. Voilà les amis, j'aimerais vous dire par contre que je passe, c'est terminé, je passe sur W9 dans 2 semaines. Si jamais vous voulez me suivre, il n'y a pas de souci. En fait, c'est sur enquête d'action, c'est comment tuer un voisin. Je suis sur W9, je suis la meurtrière.